Et si je vous disais que le meilleur moment pour préparer votre jardin de l'année prochaine, ce n'est pas au printemps, mais en plein cœur de décembre? Vous pensez que c'est une folie? Que rien ne peut germer sous la neige et le gel? Accrochez-vous, car aujourd'hui, je vais vous révéler une technique révolutionnaire, presque magique, qui va complètement changer votre façon de jardiner. Oubliez les lampes horticoles, les étagères qui encombrent votre salon et le stress de l'acclimatation des plantules. Nous allons utiliser de simples bouteilles en plastique pour créer des mini-serres autonomes et laisser la nature faire tout le travail. Promis. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une bouteille de lait ou de jus de la même manière et vous attendrez l'hiver avec impatience. Prêts à découvrir le secret du jardinier paresseux mais terriblement efficace? Avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons-nous rapidement du parcours du combattant que sont les semis de printemps traditionnels. Il faut d'abord trouver de la place à l'intérieur, souvent au détriment de notre espace de vie. Ensuite, vient la question de la lumière. Sans un équipement coûteux comme des lampes de croissance, nos pauvres semis s'étiolent, ils filent vers une source de lumière lointaine et deviennent faibles et fragiles. Il y a aussi le risque constant de la fonte des semis, cette maladie redoutable qui décime nos efforts en une nuit. Et si par miracle nos plants survivent à tout ça, il reste l'étape la plus angoissante, l'acclimatation. Il faut les sortir, les rentrer, les protéger du vent, du soleil trop direct. Un véritable casse-tête qui demande une surveillance de tous les instants. C'est précisément pour dire adieu à tout ce stress que la méthode du semis d'hiver en bouteille a été inventée. Elle prend tous ces problèmes et les transforme en solutions, en utilisant l'hiver non pas comme un ennemi, mais comme un allié. Voici. Alors, en quoi consiste exactement cette fameuse méthode du winter sowing? L'idée est d'une simplicité désarmante. Il s'agit de créer une mini-serre à partir d'une bouteille en plastique transparente. On y met du terreau, on sème nos graines, on referme le tout et on place la bouteille à l'extérieur, en plein hiver. C'est tout. La bouteille va agir comme un micro-environnement protecteur. Elle laisse passer la lumière, mais protège les graines des vents desséchants, des pluies torrentielles et des animaux curieux. L'humidité à l'intérieur se condense et retombe en fines gouttelettes, créant un cycle d'arrosage automatique. Les graines sont donc laissées aux caprices de la météo hivernale, mais dans un cocon sécurisé. Elles vont subir le gel, le dégel, la neige, le soleil d'hiver, exactement comme elles le feraient dans la nature si elles étaient tombées de la plante mère à l'automne. C'est ce processus naturel que nous allons reproduire, mais de manière contrôlée et optimisée. Pensez-y comme à une pépinière personnelle, low cost et entièrement autonome. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien? La magie réside dans un processus naturel appelé la stratification à froid. Beaucoup de graines, notamment celles des plantes vivaces et des annuelles rustiques, possèdent une enveloppe protectrice qui les empêche de germer au mauvais moment, par exemple lors d'un redoux en automne. Pour que cette dormance soit levée, elles ont besoin de passer par une période de froid et d'humidité prolongée. C'est exactement ce que l'hiver leur offre. Le cycle répété de gel et de dégel que subit la bouteille va ramollir et fissurer lentement cette enveloppe protectrice. L'eau s'infiltre et la graine se prépare. Elle attend patiemment le signal parfait pour germer. Une succession de jours où la température se radoucit durablement et où la durée d'ensoleillement augmente. Ce signal, c'est l'arrivée du printemps. Contrairement à nous, les graines ne se trompent jamais de calendrier. Elles germent au moment idéal, ni trop tôt, ni trop tard, assurant ainsi leur survie et leur vigueur. L'avantage le plus spectaculaire de cette méthode, celui qui convainc tous les jardiniers sceptiques, c'est la fin de la corvée de l'acclimatation. Souvenez-vous de ce balai incessant au printemps, sortir les plateaux de semis le matin, les rentrer le soir, les mettre à l'ombre, puis un peu au soleil. C'est une étape cruciale mais épuisante. Un coup de vent trop fort, un soleil trop brûlant, et vos fragiles plantules sont grillées ou brisées. Avec les semis d'hiver en bouteille, ce problème n'existe tout simplement plus. Pourquoi? Parce que les plantules ont grandi depuis le premier jour dans les conditions réelles de l'extérieur. Elles ont germé avec la vraie lumière du soleil, pas celle artificielle d'une lampe. Elles ont senti la brise à travers le bouchon ouvert. Elles ont connu les nuits fraîches et les journées douces.
Elles sont naturellement robustes, trapues et parfaitement adaptées à leur environnement. Quand viendra le temps de les transplanter, il n'y aura aucun choc thermique ou lumineux. Elles sont déjà prêtes, déjà acclimatées. C'est un gain de temps et une tranquillité d'esprit absolument inestimables. Passons maintenant au matériel nécessaire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez probablement déjà tout sous la main. L'élément principal, bien sûr, ce sont les contenants. Privilégiez les grandes bouteilles en plastique transparent ou translucide. Les bidons de lait de 4 litres ou les grosses bouteilles d'eau de 5 litres sont parfaits. Le plastique doit laisser passer la lumière, donc évitez les bouteilles colorées ou opaques. Vous aurez ensuite besoin d'un bon terreau pour semis. Il doit être léger et bien drainant. Un cutter ou une paire de ciseaux solides sera nécessaire pour découper les bouteilles. N'oubliez pas du ruban adhésif résistant aux intempéries, comme du gros scotch d'emballage ou du ruban de type duct tape. Enfin, un marqueur indélébile est absolument indispensable pour étiqueter vos semis. Et bien sûr, il vous faudra des graines. Nous verrons plus tard lesquelles choisir. Comme vous le voyez, l'investissement est quasi nul. C'est une méthode de jardinage incroyablement économique et écologique puisqu'elle donne une seconde vie à des déchets plastiques. Le choix des bouteilles est plus important qu'il n'y paraît. L'idéal est de trouver des contenants qui offrent une bonne hauteur de terreau et suffisamment d'espace pour que les futures plantules puissent se développer sans être à l'étroit. Les bidons de lait rectangulaires ou carrés sont excellents car ils sont stables et offrent une belle surface de semis. Les grosses bouteilles d'eau gazeuse rondes fonctionnent aussi très bien. L'essentiel est que le plastique soit transparent. Une légère teinte bleue ou verte est acceptable, mais la transparence totale est préférable pour maximiser la pénétration de la lumière, surtout durant les courtes journées d'hiver. Avant de les utiliser, assurez-vous de bien les rincer à l'eau chaude savonneuse pour éliminer tout résidu de lait, de sucre ou de produits chimiques qui pourraient favoriser le développement de moisissures. Un bon nettoyage est la première étape pour garantir un environnement sain à vos futurs semis. Pensez également à retirer les étiquettes en papier, qui vont se désagréger avec l'humidité et le temps. La préparation des bouteilles serres est une étape simple mais qui demande un peu de méthode. Prenez votre bouteille propre et à l'aide d'un cutter ou d'un couteau pointu, percez un trou de départ à mi-hauteur, là où la bouteille commence à se rétrécir. Ensuite, avec des ciseaux solides, découpez tout le tour de la bouteille, mais attention, laissez une petite section non coupée d'environ 2 à 3 cm. Cette section agira comme une charnière, ce qui facilitera grandement la fermeture de votre mini-serre plus tard. Une fois la bouteille coupée, retournez la partie inférieure et percez plusieurs trous de drainage dans le fond. C'est une étape absolument cruciale. Sans drainage, l'eau de pluie ou de la fonte des neiges s'accumulerait et ferait pourrir vos graines. 4 à 6 trous de la taille d'une pièce de monnaie sont suffisants. Votre contenant est maintenant prêt à accueillir le terreau. Cette petite serre individuelle est un bijou d'ingénierie simple prête à affronter les éléments. Maintenant, parlons du substrat. Le choix du terreau est déterminant pour la réussite de vos semis d'hiver. Il est très important d'utiliser un terreau spécialement conçu pour les semis et le bouturage. N'utilisez surtout pas de terre de votre jardin. Celle-ci est souvent lourde, compacte et peut contenir des graines de mauvaises herbes, des œufs d'insectes ou des spores de maladies. Le terreau pour semis, quant à lui, est léger, stérile et possède une excellente capacité de drainage tout en retenant juste assez d'humidité. Avant de remplir vos bouteilles, il est primordial de bien humidifier le terreau. Versez-le dans un grand bac ou une brouette et ajoutez de l'eau progressivement en mélangeant avec les mains jusqu'à obtenir la consistance d'une éponge essorée. Le terreau doit être humide au toucher, mais pas détrempé. Si vous pressez une poignée, seules quelques gouttes d'eau devraient s'en écouler. Cette pré-humidification garantit que l'humidité est répartie de manière homogène dans tout le contenant, ce qui est essentiel pour une bonne germination. Une fois votre terreau parfaitement humidifié, il est temps de remplir la partie inférieure de vos bouteilles serres. Remplissez-les généreusement, en laissant environ 2 à 3 cm de libre en haut. Tassez légèrement le terreau avec vos doigts pour éliminer les poches d'air, mais sans le compacter excessivement. Les racines des futures plantules
ont besoin d'un milieu aéré pour bien se développer. Le niveau de terreau doit être suffisant pour permettre un bon enracinement, comptez au moins 10 à 12 cm de profondeur. C'est l'un des avantages des bouteilles par rapport aux godets de semis traditionnels, qui sont souvent peu profonds. Cette profondeur plus importante favorise le développement d'un système racinaire plus robuste et plus profond, ce qui donnera des plants plus vigoureux et plus résistants à la sécheresse une fois transplantés au jardin. Prenez votre temps pour cette étape, car un bon remplissage est la base d'une culture réussie. La question que tout le monde se pose, mais que peut-on semer en décembre avec cette méthode? La liste est bien plus longue que vous ne l'imaginez. La règle d'or est de choisir des graines de plantes rustiques, c'est-à-dire des plantes qui résistent bien au froid. Cela inclut 3 grandes catégories. Premièrement, les fleurs vivaces qui ont besoin d'une stratification à froid pour germer, comme les rudbeckias, les échinacées, les gaillardes, les ancolies ou les pavots. Deuxièmement, les fleurs annuelles rustiques, celles qui se ressèment toutes seules dans nos jardins, comme les coquelicots, les nigelles de Damas, les soucis, calendula, les cosmos ou les bleuets. Et enfin, troisièmement, de nombreux légumes et herbes aromatiques qui ne craignent pas le gel. On peut citer les épinards, la mâche, les poireaux, les choux cales, la plupart des salades à couper, le persil, la ciboulette ou l'aneth. C'est une occasion en or de prendre de l'avance sur la saison et d'avoir des plants prêts à être repiqués bien avant ceux semés au printemps. Concentrons-nous un instant sur les fleurs. Si vous rêvez d'un jardin fleuri sans vous ruiner en achetant des plants en jardinerie, cette méthode est faite pour vous. Les fleurs vivaces, en particulier, sont souvent chères à l'achat, mais leurs graines sont très abordables. Pensez aux magnifiques échinacées pourpres qui attirent les papillons, aux robustes rudbeckias au cœur noir ou aux délicates ancolies aux formes si originales. Toutes ces beautés nécessitent une période de froid pour germer. En les semant en décembre dans vos bouteilles, vous mimez parfaitement leur cycle naturel et vous obtiendrez des dizaines de plants pour le prix d'un seul godet acheté en magasin. Pour les fleurs annuelles, c'est la garantie d'une floraison précoce et abondante. Les coquelicots et les bleuets, semés de cette manière, fleuriront des semaines avant les autres. Imaginez des massifs débordant de couleurs dès le début de l'été, simplement parce que vous y avez pensé pendant l'hiver. C'est une façon simple et économique de créer le jardin de vos rêves. Passons maintenant au potager. Même en plein hiver, vous pouvez préparer vos futures récoltes. Les légumes les plus adaptés à cette technique sont les légumes feuilles résistants au froid. Les épinards, par exemple, germent très bien avec cette méthode et vous donneront des feuilles tendres très tôt au printemps. Le choucal, ce super aliment, est un autre champion du semis d'hiver. Vous obtiendrez des plants forts et trapus, prêts à être plantés dès que le sol pourra être travaillé. C'est aussi une excellente technique pour les poireaux. Leurs graines fines germent lentement, et en leur donnant une longueur d'avance, vous aurez des poireaux magnifiques pour l'automne suivant. Du côté des herbes aromatiques, le persil, la ciboulette, l'aneth ou la coriandre sont de très bons candidats. Imaginez pouvoir récolter vos propres herbes fraîches dès les premiers jours du printemps. C'est non seulement délicieux, mais cela représente aussi une économie substantielle par rapport à l'achat d'herbes en supermarché. Il est tout aussi important de savoir ce qu'il ne faut pas semer. Tenter de semer des graines de plantes frileuses avec cette méthode est une erreur qui mènera à un échec certain. Il faut absolument éviter toutes les plantes qui craignent le gel et qui sont originaires de climats chauds. La liste est longue, mais les exemples les plus courants sont les tomates, les poivrons, les aubergines, les courgettes, les concombres, les melons ou les haricots. Toutes ces graines pourriraient tout simplement dans le terreau froid et humide. De même pour la plupart des herbes aromatiques du sud, comme le basilic, qui a besoin de chaleur constante pour germer. La méthode du winter sowing n'est pas une solution miracle pour tout semer, mais un outil formidable pour les plantes adaptées au froid. Il est donc crucial de bien lire les informations sur vos sachets de graines. Cherchez des mentions comme rustique, semis d'automne possible ou nécessite une stratification à froid. C'est le meilleur indice pour savoir si une graine est une bonne candidate. Le moment du semis est arrivé.
Une fois votre bouteille remplie de terreau humide, il faut y déposer les graines. La profondeur de semis dépend de la taille de la graine, mais une règle générale simple s'applique. Enterrez la graine à une profondeur équivalente à 1 ou 2 fois son diamètre. Pour les graines très fines, comme celles des pavots ou des mufliers, il suffit de les saupoudrer à la surface du terreau et de tasser très légèrement avec la paume de la main pour assurer un bon contact avec la terre. Ne les recouvrez pas de terreau, elles ont besoin de lumière pour germer. Pour les graines de taille moyenne, comme celles des choux ou des salades, faites un petit trou avec la pointe d'un crayon, déposez la graine et rebouchez délicatement. Ne semez pas trop densément. Même si toutes les graines ne germent pas, un semis trop serré entraînera une compétition pour la lumière et les nutriments, ce qui affaiblira les plantules. Il vaut mieux avoir quelques plants forts et espacés qu'une multitude de plants chétifs. Après avoir semé vos graines, il est temps de refermer votre mini-serre. C'est une étape cruciale pour créer le microclimat protecteur. Rabattez la partie supérieure de la bouteille sur la partie inférieure. Assurez-vous que les deux bords se chevauchent légèrement pour une meilleure étanchéité. Ensuite, utilisez votre ruban adhésif résistant aux intempéries pour sceller la jointure sur tout le pourtour. Soyez généreux avec le ruban, il doit tenir tout l'hiver face à la pluie, la neige et le vent. Une fois la bouteille scellée, il y a un dernier détail très important. Retirez le bouchon. Ne le laissez jamais en place. Le trou laissé par le bouchon est essentiel. Il permet à l'excès de chaleur de s'échapper lors des journées ensoleillées, évitant ainsi de cuire vos semis. Il permet aussi à la pluie et à la neige de pénétrer à l'intérieur, assurant un arrosage naturel. C'est cette ouverture qui régule la température et l'humidité, rendant votre serre parfaitement autonome. L'étiquetage est sans doute l'étape la plus simple, mais aussi celle que l'on regrette le plus d'avoir oubliée. Après plusieurs mois passés à l'extérieur, sous la pluie et le soleil, il sera absolument impossible de vous souvenir de ce que vous avez semé dans chaque bouteille. Il est donc impératif d'étiqueter chaque contenant de manière durable. Utilisez un marqueur indélébile, résistant à l'eau et aux ultraviolets. Écrivez directement sur le plastique de la bouteille. Notez au minimum le nom de la variété de la plante et la date du semis. Vous pouvez même écrire sur 2 côtés de la bouteille, au cas où un côté s'effacerait avec le temps. Une autre astuce consiste à utiliser des étiquettes en plastique, comme celles que l'on trouve en jardinerie, et à les planter directement dans le terreau à l'intérieur de la bouteille. Elles seront ainsi protégées des intempéries. Croyez-moi, au printemps, lorsque des dizaines de petites feuilles vertes apparaîtront, vous serez incroyablement heureux de savoir exactement ce qui pousse. Une fois vos bouteilles semées, scellées et étiquetées, la question est où les placer? L'emplacement idéal est un endroit à l'extérieur où elles recevront les éléments naturels, la pluie, la neige et le soleil. Ne les placez pas sous un abri, un auvent ou un porche couvert. Elles ont besoin de l'humidité apportée par les précipitations pour que le cycle naturel fonctionne. Un coin du jardin, le long d'une clôture, sur un balcon ou une terrasse fera parfaitement l'affaire. Si vous vivez dans une région très venteuse, il peut être judicieux de les placer dans un endroit légèrement abrité du vent dominant pour éviter qu'elles ne se renversent. Concernant l'ensoleillement, un emplacement qui reçoit le soleil du matin est idéal, mais ne vous inquiétez pas trop. À ce stade, le froid et l'humidité sont plus importants que la lumière. Les graines germeront quand la durée du jour et la température seront adéquates, peu importe l'exposition exacte durant l'hiver. L'essentiel est de les mettre dehors et de les laisser tranquilles. Et maintenant, vient la partie la plus difficile pour tout jardinier, l'oubli. Une fois vos bouteilles installées à l'extérieur, vous devez les oublier. Résistez à la tentation de les rentrer à l'intérieur pendant une vague de froid intense ou de les ouvrir pour voir ce qui se passe. La méthode est conçue pour fonctionner avec les extrêmes de l'hiver. Le gel est votre ami. Il aide à briser la dormance des graines. La neige est votre amie. Elle agit comme un isolant parfait et fournit une humidité douce lorsqu'elle fond. Votre travail consiste simplement à laisser la nature opérer sa magie. C'est un excellent exercice de patience et de confiance envers les processus naturels. Vous avez créé le parfait petit écosystème. Il est maintenant temps de le laisser évoluer à son propre rythme.
Allez jeter un œil de temps en temps, si cela vous rassure, mais n'intervenez pas. La nature sait exactement ce qu'elle fait. C'est le vrai secret du jardinier paresseux. Savoir qu'en ne rien faire est la meilleure chose à faire. Même s'il ne faut pas intervenir, il est intéressant de surveiller ce qui se passe à l'intérieur de vos serres au fil des mois. Vous observerez un cycle de condensation fascinant. Pendant la journée, l'humidité s'évapore et forme des gouttelettes sur les parois intérieures de la bouteille. La nuit, cette condensation retombe sur le terreau, l'arrosant doucement. C'est un système d'irrigation en circuit fermé. Si vous vivez dans une région très sèche, avec peu de précipitations hivernales, vous pouvez vérifier de temps en temps l'humidité du terreau. S'il semble très sec, vous pouvez ajouter un peu d'eau par le trou du bouchon. Mais dans la plupart des climats, ce ne sera pas nécessaire. Les premières pousses n'apparaîtront qu'au début du printemps, lorsque les conditions seront idéales. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez rien pendant des semaines, voire des mois. C'est tout à fait normal. Les graines attendent le bon moment, et leur patience est bien plus grande que la nôtre. Le grand moment arrive avec le réveil du printemps. Vous commencerez à voir de minuscules points verts apparaître dans vos bouteilles. C'est un spectacle magique. Lorsque les plantules ont développé leurs premières vraies feuilles, les feuilles qui apparaissent après les 2 premières petites feuilles appelées cotylédons, et que les températures diurnes deviennent plus clémentes, il est temps de commencer à intervenir. Par une journée douce et nuageuse, vous pouvez retirer le ruban adhésif et ouvrir complètement le couvercle de la bouteille. Laissez-la ouverte pendant la journée pour que les plants profitent de la circulation de l'air, et refermez-la la nuit s'il y a encore des risques de fortes gelées. Après quelques jours de cette ventilation diurne, si tout risque de gel est écarté, vous pouvez laisser le couvercle ouvert en permanence. Vos plants sont déjà robustes, mais cette étape finale leur permet de se renforcer encore un peu plus avant la transplantation définitive. La dernière étape est la transplantation. Vos plants, qui ont grandi à la dure, sont incroyablement robustes et prêts à conquérir le jardin. Le meilleur moment pour transplanter est une journée nuageuse ou en fin d'après-midi pour éviter le stress du soleil direct. Arrosez bien l'intérieur de la bouteille 1 heure avant pour que la motte de terre se tienne bien. Ensuite, pressez doucement les côtés de la bouteille pour déloger la motte entière. Vous pouvez la faire glisser hors du contenant. Vous vous retrouverez avec un bloc de terreau rempli de plants. Séparez délicatement les plantules les unes des autres en essayant de conserver un maximum de racines et de terreau autour de chacune. Plantez-les ensuite à leur emplacement définitif dans le jardin ou dans des pots plus grands. Arrosez généreusement après la plantation. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle ces plants s'établissent et se développent. Ils n'auront aucun temps d'arrêt, aucun choc de transplantation car ils sont déjà chez eux à l'extérieur. Alors, récapitulons les avantages incroyables de cette méthode. Vous économisez de l'argent car vous n'avez plus besoin de matériel sophistiqué. Vous gagnez un temps précieux au printemps, la période la plus chargée au jardin. Vous obtenez des plants plus forts, plus résistants, déjà habitués aux conditions extérieures. Et en plus, vous faites un geste formidable pour la planète en recyclant vos bouteilles en plastique. C'est une technique gagnante sur tous les plans. J'espère que cette découverte vous a autant enthousiasmé que moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures astuces de jardinage. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires. Aviez-vous déjà entendu parler du winter sowing? Quelles sont les premières graines que vous allez tester avec cette méthode cet hiver? J'ai hâte de lire toutes vos expériences et vos projets. Merci d'avoir regardé et à très bientôt au jardin.